Oh, ça va toi? T'as vraiment une super mine. T'as remarqué? Je voulais pas te le dire, mais ça fait 11 jours que j'ai arrêté le sport. Quoi? Putain, mais ça va, tu tiens le coup? C'est comme tout, je pense qu'avec de la volonté, j'y arriverai, ouais. Attends, mais toi en plus, t'étais un gros sportif, non? Tu m'étonnes. Je faisais 8 à 10 km par jour, quand j'étais étudiant, je montais même jusqu'à 20. J'étais complètement con. Putain, chapeau mon gars. Moi, j'y arriverais pas, c'est sûr. C'est pas facile. Et puis attends, là ça fait 11 jours, mais je crie pas avec toi. Hein. Encore aujourd'hui, quand je regarde un film, c'est insupportable. Dès qu'il y a un mec qui sort un ballon, je suis là, sport, je me pourris comment. Ah ouais, mais c'est terrible ça. Mais attends, t'as fait 11 jours. C'est déjà énorme. Bon, pour être honnête, j'ai un peu flanché samedi soir. On était en terrasse et après quelques verres, je me suis dit, bon, c'est pas quelques pompes qui vont me tuer, quoi. Ah mais c'est sûr, ça t'arrivera forcément de flancher. Les tentations, elles sont partout. Par contre, je vois déjà les bénéfices, et ça c'est hyper encourageant. En termes de santé? Bah déjà oui, plus de courbatures, plus de douleurs aux adducteurs, et au niveau de la thune, non mais c'est incroyable. Non mais ça m'étonne pas, quand je vois les thunes que je laisse à Decathlon, ça me rend malade. Attends mais fais le calcul, 1 an de godasses, les boissons énergisantes, les dossards, si t'enlèves toutes ces merdes, tu peux te payer un voyage, tranquille. Mais t'as pas trouvé un truc pour compenser, pour que ce soit un peu moins violent? Ouais, j'ai essayé le sport électronique, mais franchement déjà ça marche pas, et en plus, ils veulent pas le dire, mais je suis sûr que c'est dangereux ce truc-là. Et tu sais que les jeunes non sportifs commencent à s'y mettre à cause de ça. En tout cas, bravo mec, ce que tu fais c'est bien. Moi j'aimerais faire comme toi, mais je me suis toujours dit que j'allais attendre d'avoir des enfants pour le faire. Ouais, c'est sûr que quand tu deviens parent, t'as pas envie d'annoncer à ton fils ou à ta fille que papa s'est fait mal et qu'il a une tendinite ou une périostite. Puis comment tu peux être crédible quand tu leur dis le sport c'est de la merde, quand tu viens de faire une séance de fractionné juste avant? C'est sûr que pour donner des leçons, on n'est pas crédible, nous, putain, avec toutes les conneries qu'on a fait quand on était jeunes. On voulait tout expérimenter, tous les trucs extrêmes, badminton, aviron. Tu te rappelles quand on a fait l'ultimate là en Australie? Putain, on était jeunes, on se croyait immortels. Du coup tu vas devenir quoi? L'ancien sportif moralisateur qui emmerde les jeunes qui jouent au basket, non? Eh non, je suis pas comme ça, je vais pas devenir un vieux con non plus. Mais juste, des fois je me dis que si au lycée, il y avait un type qui m'avait expliqué que j'étais pas obligé de faire de la course de fond pour faire comme les copains, pour avoir l'air cool, je serais peut-être pas tombé dans cette merde. Voilà, c'est tout. Mais après, je veux pas être comme ça. Et d'ailleurs, si tu veux faire tes trucs, vas-y, moi ça me dérange pas. Hein. Sérieux? Attends, mais t'es sûr que ça t'ennuie pas si je fais quelques petits squats derrière? Hein? Non, juste si tu peux ouvrir la fenêtre. Non, parce que l'odeur de transpi froide quand tu viens d'arrêter, c'est un petit peu. Je t'en propose pas, non? Oh non! Ah putain, à 10 minutes là déjà j'en pouvais plus. C'était du bien? Ah le panard là? D'ailleurs, je suis même pas tenté. Juste un peu, juste un peu. En tout cas c'est beau ce que tu fais. Hein. Des trucs de la santé, mon pote. Ah des petits squats comme ça? T'auras une tendinite, faudra pas venir me faire chier. Wouhou!